C'est des gens bons à mettre au mur. Et pan. C'est tout. De qui parlez-vous? Je parle de ces gens-là qui vous gouvernent, qui sont en train de vous conduire dans vos dîners comme à l'abattoir, comme nous conduit les bêtes. Le propriétaire de l'immeuble, il ne veut pas d'arabe dans son immeuble. Pourquoi? Ça aussi, il faut le comprendre. C'est pas on va crier juste ils sont racistes, ils sont racistes. Mais il y a des raisons. Aujourd'hui, la plupart des nôtres, les Maghrébins, sauf ceux qui sont pas honnêtes. Nous, on est honnêtes autour de chez moi, t'inquiète pas qu'on le sait. La plupart de chez nous, ce sont ce qu'on appelle des racailles. C'est la vérité. C'est pas une minorité qui casse la majorité, c'est faux. C'est une majorité qui casse une minorité. Faut bien le comprendre. Donc lui, il veut pas dans son immeuble de la racaille. Donc il veut pas. Mais Jean-Marie Le Pen, il n'a rien à voir avec ça. Marine Le Pen encore moins. Si Marine Le Pen était présidente, tu trouverais peut-être pas plus. Quoi que peut-être tu ferais plus de boulot. Il faut dire les choses. Il faut pas avoir honte de parler. Donc s'il y a du racisme, c'est pas à cause de Le Pen. C'est la société. Et qui est-ce qui a fait cette société-là? C'est justement la gauche. Il faut reconnaître que dans le contexte, quand même, ça tombe mal. On voit bien ce que ça provoque. C'est le chiffon rouge. Il suffit de jeter un œil sur Internet pour voir qu'immédiatement, ça réveille un antagonisme entre chrétiens et musulmans. Et pourquoi les uns ont le droit de faire ceci et pourquoi nous n'avons pas le droit de faire cela? À un moment où des terroristes islamistes cherchent à faire exploser notre société, à s'en prendre à un mode de vie, est-ce bien nécessaire de lancer une offensive contre les crèches qui, n'ont pas poussé comme des champignons ces dernières années? Sans compter qu'on est à quelques jours des régionales et vous imaginiez bien qu'un certain nombre de candidats n'allaient pas se priver de réagir, notamment ceux qui sont face au Front National. On est là pour se faire respecter. Voilà, respectez-nous. Ce que je tiens à dire à ces ayatollahs de la laïcité, je voudrais simplement leur dire qu'ils commencent à nous emmerder. Voilà, est-ce que je ne peux pas être plus clair que ça? Ils commencent à nous les briser menus. Nous sommes ici en France, ici en Provence, nous avons nos traditions, nous avons nos coutumes, et elles datent de plusieurs siècles, et nous entendons, j'entends, en tout cas moi, qu'elles soient encore respectées. Qu'on soit homme ou femme, chrétien, juif, musulman, hétérosexuel, homosexuel, non-croyant, on est d'abord français. La dernière fois, c'était François Hollande, en 2012. Je ne suis pas venu simplement pour vous dire ma solidarité, je suis venu vous dire ma responsabilité. Parce que quand on prétend à la présidence de la République, on doit croire à son industrie. Nous, on vient vous prouver qu'on n'est pas illettré, qu'on a un permis et qu'il y a aussi des administratifs. Et que toutes les femmes ici savent lire et écrire. C'est honteux qui s'occupent de son économie puis qui gèrent tout ça, déjà. Hein. Quand on voit qu'il y a des bugs dans leurs trucs, ils ne sont pas fichus de déclarer leurs impôts, nous on est déclarés, on n'est pas illettrés. Et ces gens-là terrorisent la population, mais les gouvernements français qui se sont succédés sont des peureux, des mauviettes, et ont laissé ces islamistes, qui sont dans le fond les musulmans bien ordinaires, des imams et des vendeurs de drogue, terroriser la population. Il a fait sien ce mot d'Alexis de Tocqueville. Écoutez bien. « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. » Un peu, oh my, c'est incroyable, dictature, fascisme, totalitarisme. Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. D'abord, avoir une juste perception de la menace, de la nature des risques qu'encourt notre population, mais également des pratiques que permet seul l'état d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, stricto sensu, tout et le contraire de tout. C'est terrible ce que vous nous dites alors. Psychologie cognitive, l'attention sélective. Des questions, puis surtout des affirmations. J'ai entendu tout à l'heure quelque chose qui, moi, m'effraie. Est-ce que les Français aujourd'hui vous ont demandé de faire une loi pour plafonner les indemnités au prud'homme? Vous dites tout à l'heure, c'est surtout pour réduire les délais, mais rien ne vous empêche de réduire les délais tout en maintenant les montants tels qu'ils ont toujours été décidés par les prud'hommes. Aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir une boîte de Pandore qui est quand même assez exceptionnelle pour les patrons. L'un des mots préférés d'Emmanuel Macron, c'est « et en même temps ». Utile en politique à communiquer,
c'est-à-dire à raconter une histoire. Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France. C'est pas la France. Ça fait 30 ans que je suis dans la police. J'ai un bon poste, enfin je veux dire j'ai un poste de cadre. Ce que je veux vous dire, c'est que ça fait 30 ans que ça dure. C'est un laxisme politique, c'est un laxisme judiciaire. Je veux dire, ma première affaire d'émeute, c'était à Vaux-en-Velin dans les années 90. Le premier commissariat attaqué où je suis intervenu, c'était au Mureau en 91. Il y a eu 2 tournants. Le premier tournant, c'est Edith Cresson qui a été voir la famille du mec qui avait écrasé une policière, qui avait été écrasée sur le périphérique par de la racaille. Elle avait préféré aller voir la famille de cette personne-là plutôt que la famille de la policière. Vous pouvez interpeller un gars qui était en train de dealer, vous entendez, devant un McDonald's. Le mec, je l'interpelle, je le ramène à l'OPJ, je lui dis, tu peux me passer au stick, c'est les antécédents judiciaires. Le mec, il avait 50 délits, il était de nationalité étrangère. Le mec, il n'avait pas fait un jour de prison. Les sœurs ont pris le contrôle et siphonnent la trésorerie pour se servir des dividendes. Macron a donc vraisemblablement menti. Et je lui ai parlé de l'endettement du village. Il m'a dit, bah oui, dis donc, c'est embêtant ça. Il m'a dit, mais vous avez des forêts? J'ai dit oui. Il m'a dit, ah, c'est bien. Il me dit, vous avez un patrimoine locatif? Ah, je dis, bah oui, oui, oui. Eh ben, il faut le vendre. Alors je regrette que tous les maires qui ont parrainé Emmanuel Macron n'aient pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non, monsieur Macron, la commune, la France ne sont pas à vendre. Ils tiennent 99,9% des médias et des sondages. Mais malheureusement, le peuple, lui, ne voit pas la même chose. Le peuple normal, lui, il voit les boutiques fermées, chaque personne a dans sa famille au moins une personne au chômage, chaque personne dans sa famille a au moins 2 personnes qui disent « je ne sais pas si ma société va encore tenir », les listes de licenciements n'en finissent plus, et donc tous ces gens en ont ras-le-bol de la mondialisation, ils en ont marre de voir leurs usines partir en Slovénie, en Roumanie, au Texas, du Texas, ça va au Mexique, ou aux Philippines. Je veux dire, mais c'est pas normal. On leur vole. C'est un peu comme si... et puis en plus, on vous ramène tout un tas de migrants chez vous, quoi. C'est tout à fait invraisemblable. Mes chers compatriotes, vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. Moi, monsieur Macron, s'il est élu, et il va être élu, il y a un problème d'ailleurs à ce propos sur l'affaire des grandes orientations de politique économique, ce rapport. Je l'ai montré. Je ne pouvais pas faire plus. Même sur France 2, je l'ai déchiré. Ça a été remarqué. Mais le problème que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas savoir. On leur dit, il dit, ah oui, ça passe sur eux comme l'eau sur les plumes du canard. Voilà. C'est exact. Le problème, il est là. Le problème de fond, et le pire est que c'est souvent, pas toujours, je vais pas faire de généralité, mais c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec le niveau des études. Il y a beaucoup de CSP++, comme on dit, des gens qui sont très diplômés, qui ont fait de l'enseignement supérieur, qui sont des cadres supérieurs, des professions libérales, ne veulent pas savoir. Moi, je pense que vraiment, on risque d'avoir des manifestations, de la violence, et que la France risque vraiment de foncer dans le désastre. Voilà la seule. Je suis désolé de dire ça. Hein. J'aimerais pouvoir dire des choses plus agréables, mais franchement, je ne vois, comme on dit maintenant, je ne le sens pas à la suite des événements. Responsable des fiches S. Attention, c'est votre gouvernement qui est responsable. Recouvert du drapeau tricolore, le cercueil de Xavier Jugelé, 37 ans, tué de 2 balles dans la tête dans l'exercice de ses fonctions, jeudi dernier sur les Champs-Élysées. Donc là, il y a une révolte. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Ceux qui prétendent défendre aujourd'hui la culture française en la rétrécissant à une culture, moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi tu aimes Marine?
Bah moi après je regarde mon intérêt à moi. T'as vu par exemple en 91 c'était qui était contre Maastricht? Il n'y avait que Le Pen. Et regarde l'Europe dans laquelle merde ça nous a... 1992 le traité de Maastricht, frérot. Oui, bah, tu vois. Bon, et c'est quoi, ça nous a pris dans la merde l'Europe, tu vois. Ouais. Qui c'est qui était contre les guerres en Syrie, en Libye? Il n'y avait que Le Pen, tu vois. Qui c'est qui est allé visiter Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe? Le Pen. Jean-Marie, tu vois. Moi, Jean-Marie, ouais. Genre de truc, tu vois. Ouais. Qui était contre le mariage gay? Le seul parti qui était contre le mariage gay? Le Front National. Marine Le Pen. Après, t'as vu, ils disent qu'ils sont anti-islam. Ils sont tous anti-islam. Qui c'est qui a fait le burkini qui cassait les couilles? C'est la gauche, soi-disant nos amis. Tu vois, la droite, pareil, c'est toujours derrière les musulmans. Bah, moi, pour moi, Marine Le Pen, elle dit les trucs, mais au moins elle les dit, tu vois. Elle se cache pas derrière un faux discours, tu vois. Comme... Ouais, c'est vrai que, certes, on a eu des problèmes, mais attends, j'ai envie de te dire, la gauche et la droite, ça fait pas 10 ans qu'ils font les mêmes choses avec les musulmans, ils nous tapent dessus. On dit Marine Le Pen, elle va mettre tous les Arabes dehors, elle va... Non, c'est pas possible. Regarde François Hollande. Interdiction de la burqa, il ferme des mosquées, fermeture administrative, comme il appelle ça, etc. etc. Il ferme des mosquées, mais il ouvre des mosquées gays. J'ai suivi leur programme présidentiel. J'ai regardé les 5 premières pages de 8 candidats, parce que les autres, j'avais pas eu le temps de finir. Mais quand tu regardes toutes leurs pages, c'est tous la même chose. Ils te disent en France, on est dans la merde, en France, on est endetté à mort, etc., etc. Mais leur solution, c'est toujours les mêmes. C'est faire des économies avec certaines choses, avec des choses sociales, etc., faire des économies, et avec ça, redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et moi, je pense que non, c'est pas comme ça. Moi, je pense que pour que la France, elle s'en sorte, maintenant, actuellement, je pense que la France doit retrouver sa souveraineté. Sa souveraineté internationale, hein, c'est-à-dire... Internationale. Moi, j'ai l'impression... Voilà, voilà pourquoi j'aime bien les gaullistes. Voilà pourquoi j'aime bien Chirac de Villepin. Quand il y a eu la crise irakienne en 2003, il y a que Villepin qui a dit « Nein, nous on n'y va pas, nous ». Chirac, pareil, quand il est allé à Jérusalem. Vous vous rappelez pas de tout ça? Au bout d'un moment, il faut être juste. Après, tu vois, les discours des gens, là, ils disent « Ouais, c'est le discours de la haine, les Arabes, vous allez vous barrer ». On va se barrer, quoi. Quand est-ce que Marine Le Pen, elle a dit que les Arabes qui étaient là, ils vont se barrer? Elle l'a jamais dit. Frérot, Samy, dis-leur que dans les quartiers, nous, on parle beaucoup de politique quand on se retrouve et tout. Marine Le Pen, frérot, Marine Le Pen, la préférence nationale et tout ce qui va avec, frérot. Tout le programme qu'elle dit, les gens qui disent ouais, elle va tout niquer et tout, elle va nous renvoyer au bled, mais n'importe quoi. Mais c'est de la merde, ça. Mais c'est de la merde, ça. Elle a un programme nationaliste pour les Français. Les Français ont le droit d'être nationalistes, bordel. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Le redressement du pays exige de la volonté, du courage. J'ai ce courage, j'ai cette volonté. Et par-dessus tout, je vous ai vous. J'ai besoin de vous. Contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. Dans cette élection, ce qui se joue, et je pèse mes mots, c'est un enjeu de civilisation. L'Union européenne va mourir parce que les peuples n'en veulent plus. C'est le peuple qui aura le dernier mot. Je veux plus de France. Avec moi, il n'y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan et du Stade de France. Ils ne seraient tout simplement pas rentrés dans notre pays. Je compte sur vous pour porter nos idées partout, pour convaincre chacun. Mobilisez-vous. Nous allons mener ensemble la plus belle bataille qui soit, rendre la France